Vue partielle de Péronne du côté de Flamicourt avant 1652. D'après une coutume fort ancienne, l'hôtel de ville donnait 8 sautiers de blé et d'autres avantages à un homme appelé le réveilleur, qui les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine parcourait à minuit toutes les rues de la ville avec une cloche en bois du poids de 40 livres. Il s'arrêtait aux carrefours en faisant retentir son instrument lugubre et répétait à haute voix et à plusieurs reprises: « Réveillez-vous, gens qui dormez, priez Dieu pour les trépassés. » En 1750, l'effroi que le réveilleur causa à M. Chauvelin, intendant d'Amiens, qui se trouvait à Péronne en compagnie de quelques dames trop sensibles, suffit pour interrompre ce pieux usage, qui est encore conservé dans quelques pays, par des hommes appelés vulgairement cloquements. Histoire de la ville et du canton de Péronne, par Paul de Cagny, 1844. Péronne la pucelle. Dessin à la plume et encre brune, exécuté par le chevalier de Beaurain. Bibliothèque nationale de France. Péronne la pucelle, autre surnom de la cité, car ville jamais prise. Le peuple de Péronne avait comme le clergé certains divertissements, les uns traditionnels, et qui revenaient tous les ans, à des époques régulières. Ainsi, tous les ans, le jour du Mardi Gras, les jeunes gens costumés et masqués parcouraient les rues de la ville et allaient se présenter aux fermiers des grands moulins qui devaient leur donner un jambon. Le lendemain, un individu vêtu d'une façon plus ou moins grotesque montait sur un âne, la figure tournée du côté de la queue, et qu'on appelait Monsieur de l'arrière, parcourait la ville en débitant force propos épicés, principalement à l'adresse des maris. Cette fête abusive, dite de l'arrière, fut abrogée en 1775 par sentence du bailliage. Histoire générale de Péronne par Jules Dournel, 1879. Vue de Péronne avant la Révolution. Divertissement du peuple. Les carivaris ou charivaris n'avaient lieu tout d'abord que lorsqu'une personne déjà âgée convolait à de secondes noces, mais on l'étendit bientôt à d'autres événements scandaleux de la vie privée. Les bernés, peu flattés des sérénades qu'on leur donnait, faisaient souvent un mauvais parti aux tapageurs, et de là des rixes et des inimitiés qui duraient parfois plusieurs générations. Ces symphonies à grands orchestres de poêles et de chaudrons avaient pris de telles proportions au commencement du XVe siècle que l'échevinage fut obligé le 27 août 1410 de défendre les charivaris sous peine d'amende. Histoire générale de Péronne par Jules Dournel, 1879.